Petite capsule PyCharm / Git parce que en ce moment, on a un TP2, un TP1 version 3 en fait, excusez, qui va être à remettre bientôt. Et ensuite, vous allez avoir à faire un TP2 qui va être la suite du TP1. Sauf ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez me remettre le TP1 version 3. Et vous allez me demander de vous donner du feedback, une note, des commentaires, ok? Donc, dans le but de vous améliorer pour le TP2, mais puisque ça va peut-être prendre un certain temps avant que je vous donne vos commentaires, vous allez quand même commencer votre TP2. Donc là, moi, ce qui va arriver quand je vais ouvrir votre projet, je vais regarder les branches, je vais voir la branche main en ligne, et je vais constater, ici on peut constater que cet étudiant-là a fait plusieurs commits pour son TP1 et on peut voir que j'y avais donné des commentaires probablement suite à la version 1, ok, 29 octobre ici. Et cet étudiant-là m'a remis aujourd'hui sa version finale 3 du TP1. Donc je vais lui donner des commentaires, mais je réalise qu'il a déjà commencé à faire son TP2. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je crée une nouvelle branche. Ok, rappelez-vous que Git, c'est comme un arbre. Il y a un arbre qui est sur votre machine, il y a un arbre remote, donc en ligne. Fait qu'au lieu d'aller faire un commit avec des commentaires dans la branche principale, dans la branche main, c'est que je vais créer une nouvelle branche. Et on voit dans la branche que j'ai appelée le commentaire TP1 version 3 finale PMC, on voit que le commit version 2 n'existe pas là. Okay? Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis arrivé ici, puis j'ai fait créer une nouvelle branche. Vous n'avez pas à créer des nouvelles branches. C'est juste que quand je vais vous dire, j'ai corrigé votre TP1, version 3, pour récupérer vos commentaires, premièrement, vous allez ouvrir votre projet chez vous, ou au lab, peu importe, et vous n'allez pas voir la branche commentaires localement. Vous allez voir qu'elle existe. Elle va exister à l'origine, ok? Donc, si elle n'apparaît pas à l'origine, il faut faire Fetch All Remotes. Donc, ça, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de voir que, soudainement, il y a une nouvelle branche en ligne. Et vous allez pouvoir faire un checkout sur cette branche-là. En principe, votre checkout, ça va être juste pour aller regarder les commentaires que je vous ai mis dans cette branche-là. Parce que vous ne travaillez plus sur cette branche-là. En principe, le TP1 version 3 finale, vous allez regarder vos commentaires finaux et ensuite, vous allez retourner travailler dans votre branche main. OK? Donc, encore une fois, on refait un checkout. En fait, on voit ici le head, current branch. On voit que en ce moment, je travaille sur la branche de commentaires. Okay? Donc, on voit que le commentaire ici, excusez, on voit que le commit TP2 début, on voit qu'il apparaît pas dans ma branche que je travaille actuellement. Là. Donc, si je reviens ici, là, on voit ça, c'est les fichiers tels qu'ils étaient. Il n'y a rien là-dedans là, qui est le TP2. Okay? Donc, si je faisais un check-out de la branche main, là, je pourrais possiblement voir ce que l'étudiant a commencé à faire sur son TP2, mais ça ne m'intéresse pas pour aujourd'hui. Okay? Donc, ça fait le tour un peu. Okay? C'est juste pour vous expliquer comment fonctionnent les branches. On n'en a pas utilisé beaucoup jusqu'à maintenant, mais à partir du moment où on livre un livrable, version 1, TP1, version 3 du TP1, puis on veut continuer le développement, mais les commentaires vont arriver sur la version sur une vieille version, fait que moi je dois pour pouvoir vous donner une rétroaction dans votre code, je dois créer une branche. Ok, donc comme ça on voit ici que j'ai fait 2 commits en fait dans la branche de commentaires. Donc j'ai poussé ça sur le serveur. Donc l'étudiant va pouvoir récupérer les commentaires et ainsi en tenir compte ou non. Comme là ici j'ai recommandé à cet étudiant-là possiblement de créer une nouvelle fonction. Okay? Donc, il y avait déjà des fonctions, mais je recommande possiblement d'en faire une autre pour, en l'occurrence ici, déterminer la garantie de l'appareil. Merci.